Ah, revenez. C'est compliqué les gars. Ah, j'ai pas fini de me maquiller. Mes sourcils ne veulent pas se mettre comme je le souhaite. Trop bien ce qu'ils font là, les petits trucs là. J'adore. Hop. Ok. I'm feeling high. Hi. Yo. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire si vous validez le bandeau? Je suis vraiment pas sûre. C'est beau que sur les blondes, ça se voit pas sur moi, on dirait j'ai une tache. Les gars, ça fait 3 heures que je me regarde, je sais toujours pas si le bandeau c'est une bonne idée ou si c'est archi chum. Je vais rester comme ça. C'est trop chaud, mais c'est pas grave puisque aujourd'hui je vous retrouve pour parler de choses... Ah, vous allez être trop contents. Genre la rentrée, tout ça, début septembre, les cours, le travail, les horaires à n'en plus finir. Comme tout le monde le sait, qui dit rentrée dit envie de se sentir quand même frais. Tu vois, le premier jour, t'as envie de faire... Hey, look at me. Donc je me suis dit avant de partir en vacances que j'allais faire une petite commande sur un site que j'aime beaucoup mais que je n'ai pour autant pas énormément testé et dont je ne vous ai pas non plus énormément parlé sur ma chaîne. Il s'agit de Pretty Little Thing. Yes, je l'ai bien dit. Donc je me rappelle pas du tout les articles que j'ai pris. Tout ce que je sais c'est que je me suis mis en tête que c'était pour la rentrée. Donc il y aura des articles de mi-saison on va dire. Je vais prendre le paquet. Je sais pas où je l'ai mis et j'arrive. C'est là. Et c'est très lourd. Il n'y a pas écrit combien de poids ça fait mais c'est très lourd. Donc je pense que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. On commence tout de suite, c'est parti. J'ai fait ma miniature. Ok, c'est parti, Pretty Little Thing. Alors, je me reconnais pas trop parce que dans ce haul, il va y avoir beaucoup de noir et de blanc. Mais il y a quand même du orange, vous inquiétez pas. Je sais pas par quoi pour commencer, on va commencer par celui-là. Premier article, il s'agit du coup de ce petit t-shirt orange, ma foi très joli. Je vois direct le look avec. Vous pouvez faire un truc très années 2000 justement avec un bandeau. Et en dessous vous mettez juste un cycliste, par exemple un cycliste léopard. En fait je crois que c'est un t-shirt robe si je ne m'abuse. Je l'ai pris en taille L pour donner un côté encore plus oversize au t-shirt qui est déjà de base oversize il me semble. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud pour que je vous fasse une vidéo type 10 tenues, 10-15 tenues pour la rentrée, que ce soit pour travailler, pour aller à l'école. J'essaierai de faire des tenues qui sont potentiellement utilisables dans plein de circonstances et un peu de demi-saison. Évidemment tous les liens des articles seront dans la barre d'infos donc n'oubliez pas d'aller checker et je vous ferai mes meilleures photos sur Instagram avec ces outfits. Donc pareil si vous voulez voir toutes les tenues portées, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, ce sera mis au fur et à mesure donc venez me rejoindre juste ici. Article numéro 2. Oh, je me rappelais. Oh, il s'agit d'un top à manches longues avec un décolleté et c'est torsadé à ce niveau là. C'est le type de haut que je préfère. C'est une matière qui en été tient un peu trop chaud mais pour octobre, novembre je pense que ce sera parfait. Même mi-septembre des fois ici il commence à faire vraiment trop moche. Je trouve que ce qui est bien avec ce genre de haut là c'est que vous pouvez vraiment les matcher que ce soit en jour ou en nuit. Vous pouvez faire une tenue très sexy ou une tenue très rock, que ce soit porté avec un jean ou alors à porter avec une jupe noir avec un perfecto, enfin voilà, différentes façons vraiment de sublimer ce top qui est trop beau, qui ressort un peu rouge à la caméra, c'est un peu framboise foncée et non mais vous voyez de toute façon il est trop beau et je l'ai pris en taille 40. Troisième article, il s'agit d'un sweat à capuche crop top avec des manches hyper, comme vous pouvez le voir, évasées, donc ça va donner un côté très confortable. Vous mettez ça avec un jean ou avec un pantalon de jogging, c'est hyper joli. Je l'ai pris en taille L donc c'est pas oversize de base mais moi j'aime bien l'avoir assez large. J'aurais pris M en temps normal mais là je pense qu'un L c'est bien. Et petit plus pour le côté crop top, sinon les sweats noirs basiques c'est bien aussi mais en crop top je me dis c'est encore mieux. Et puis après tu le mets avec un jean un peu taille haute si jamais. Ok, là on rentre dans l'article ultra sérieux avec un blazer. Avant j'aimais bien les blazers un petit peu centrés. Maintenant ce que je recherche c'est vraiment d'avoir un blazer hyper loose à porter juste avec un petit top comme ça, avec un petit sac. Et franchement c'est trop beau. On part donc sur un blazer qui est très oversize. Comme vous pouvez le voir on peut en mettre deux dedans, qui est plutôt sympa pour l'effet
loose que j'avais envie de donner dans la tenue. Ça vous pouvez le porter avec un short, avec un petit top blanc et c'est tout. Il y a un rappel de bleu. Moi généralement je les porte ouvertes. Je retrousse un petit peu les manches et là ça y est, bim bam boum, tu peux aller à un entretien, tu peux aller à l'école, tu peux aller à la fac. C'est un peu une pièce tendance à avoir absolument. J'en ai d'autres des blazers et vraiment je m'en lasse pas. C'est un indispensable pour moi mode et surtout pour la rentrée. Love it. Hi. Ah non, j'en ai marre. Vous voyez ce téléphone là, j'allais faire une story quand soudain il s'est éteint. Et ça ne fait que ça, ça fait 2 fois que je change mon téléphone chez Apple. Ça a coûté un SMIC ce bordel de merde et ça marche pas. Je vais les taper. Vous savez, je les tapé doucement quand même. Faut parler à vos téléphones quand ils sont énervés. Faut leur dire, ça va aller, tu vas refonctionner, t'inquiète pas, je suis là. Tu vois, il se rallume. Bon, bref, cette veste très mignonne. Vous voyez les petits détails. On aime beaucoup, mais on va l'enlever tout de suite. Cet article, rien qu'en le regardant, je meurs de chaud. J'ai pris un pull crop top avec le bas qui est arraché. J'adore, c'est trop beau. C'est pas un blanc, c'est plus... vous savez cette couleur un tout petit peu beige jaune. Bah c'est plus cette couleur là, je sais pas vous comment vous le voyez. Au niveau des manches, c'est aussi comme ça, assez abîmé. Ce top là, vous le portez avec un jean mom ou un jean slim qui est un petit peu vieilli avec pareil le bout du jean qui est un petit peu comme ça déchiré. Trop beau, direct, vous le rentrez un petit peu dans le pantalon, le pull et c'est bon quoi, c'est trop beau. Et je l'ai pris en taille L aussi, je crois que j'ai pris tous les hauts en L en fait. Vous savez, chaque année pour l'école vous achetez normalement peut-être ou pas une nouvelle veste ou un nouveau manteau. Bah moi j'ai trouvé sur Pretty Little Thing mon manteau de rentrée, alors que je vais plus à l'école mais... quand même. Voilà la veste avec laquelle vous n'allez plus supporter me voir sur Instagram, je pense, parce que je l'adore, je la trouve trop belle. Tellement je la regarde dans le truc, je suis en mode... Oh, c'est trop beau. comme vous pouvez le voir à la caméra, elle est quand même relativement brillante. Ça brille beaucoup. J'aime bien le petit col là comme ça. C'est à boutons. De toute façon moi je ne ferme jamais mes manteaux. Et ça a un côté un petit peu... bombers, elle est légèrement courte. Non mais s'il vous plaît, regardez la beauté de cette veste. Là j'ai actuellement très chaud dedans, mais imaginez quand il va pas faire beau. Avec un petit pull col roulé là très fin beige. Je trouve qu'elle a un côté très vintage, un petit peu huileux, très beau, ça fait très biker. Enfin voilà, arrêtez de faire des trucs comme ça parce que... On revient à de la couleur parce que ça faisait longtemps. Et mes cheveux on dirait Hagrid là. It's me, je suis sa fille en fait. Alors, chemise fluide qui on dirait un peu comme ça de loin et inspiration Versace, je sais pas. Il y a du rouge, il y a du doré, ça fait penser à la luxure. Bah on aime du coup. Vraiment sérieusement, elle est très belle, transparente, fluide, trop agréable à porter. Moi ce que j'aime bien faire c'est les porter soit complètement ouvertes, soit un petit peu rentrées dans le pantalon, la jupe, tout ce que vous voulez, ou alors nouées mais sans rien en dessous. Et c'est bien avec une chemise comme ça parce que franchement avec juste une chemise tu peux porter un outfit complètement différent et ça donne plein d'idées, j'aime trop. Regardez, il y a des moulures. Le bandeau Pretty Little Thing, 25 €. Kevin, je veux des moulures au plafond, je veux des paillettes dans ma vie, Kevin. On passe à un top que vous ne pourrez certainement pas mettre à la rentrée des classes, mais quand même il est beau. Du coup je l'ai pris. Dans des précédents hauls je vous ai déjà montré des articles vaches, mais alors là c'est le plus bel article vache que j'ai. Vraiment je me sens dans mon personnage avec ce genre d'outfit. Il y a un côté un petit peu à la fois du coup animalier par le motif, mais ce que j'aime bien c'est que c'est un article qui est très féminin et en même temps qui est assez masculin par le côté un petit peu western, vous voyez, avec je sais pas les gros boutons, le fait que ce soit en surpiqûre. On dirait que je vais aller promener mon cheval dans un ranch, mais en même temps je suis stylée, donc on aime bien. Et ce qui est cool aussi, peu importe la taille que vous prenez, ML ou XL ou S ou XS ou n'importe quoi, c'est que c'est réglable au niveau des bretelles. Donc même si vous avez une longueur là plus courte mais vous êtes plus large ou l'inverse, ça vous ira toujours parce que flemme les trucs comme ça qui ont pas de trucs pour régler. On passe à un bas puisque je vous en ai pas encore montré. Donc c'est un baggy qui est blanc et j'ai le même en jean brut et c'est mon préféré, je l'aime trop. Mais par contre je l'avais pris en 42 et en fait il s'avère trop grand, donc là je l'ai pris en 40. Ce qui est bien c'est qu'il marque la taille assez basse, du coup vous aurez pas ce problème peut-être comme moi d'avoir les hanches trop larges et la taille trop fine et que du coup ça baille. Avec ça pas de problème, vous prenez peut-être une petite taille en dessous et vous serez en bambe. Je mets ce pantalon là avec un petit top coloré. Kevin, après avoir mis des paillettes dans ma vie, il faut mettre des couleurs dans ma vie, comme ce t-shirt.
overdressed jaune qui est magnifique, aussi beau que le orange de tout à l'heure. Je crois que par contre lui est moins loose, c'est t-shirt normal, je l'ai pris en taille L, mais je vois comme ça rien qu'à l'œil qu'il est un petit peu moins large, mais je pense qu'on peut quand même le porter avec un cycliste sans gros problème et que ça fera chambé avec un cycliste noir, des grosses baskets noires et une petite banane noire. Et ce qui est trop bien, c'est que ce genre de t-shirt, franchement ils sont pas chers, ils sont à moins de 10 € à chaque fois. Je reviens dans les bas, j'ai pris une jupe qui est comme ça, marron, avec un côté un petit peu satiné mais léger, très fluide, froissé sur le côté, enfin vous savez, froncé avec un nœud. Comme ça vous pouvez régler la fente comme vous le voulez. Elle peut autant faire soirée que carrément pour aller en cours, franchement sans problème. Tu mets ça avec un top noir, avec une veste en cuir et puis top, on est bon. Donc j'aime beaucoup, elle est assez longue, elle est si belle, je suis trop contente. D'ailleurs le style de cette jupe là me fait un peu penser à Georgia Smith, enfin à certains de ses looks, et je me demandais si ça pouvait vous intéresser que je vous fasse une vidéo où j'essaye de reproduire certains de ses looks. Elle a vraiment un style à la fois coloré, vintage, années 2000, mais avec des pièces qui sont quand même assez fortes mais facilement trouvables en dupe équivalent. Du coup je me dis pourquoi pas tester, parce qu'au final sur YouTube on voit pas mal de reproductions de style des Kardashians par exemple, ou de personnes comme ça très connues. Georgia Smith ça fait pas non plus si longtemps que ça qu'elle est connue, du coup je crois que j'en ai pas vu sur YouTube et je trouve qu'elle a une vraie personnalité stylistique. Du coup pourquoi pas tester de faire 2-3 looks similaires avec un site internet en particulier. Est-ce que ça vous plaît, oui ou non? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous voulez des Get the Look de Georgia Smith. Mes hauls ne seront jamais complets si vous ne voyez pas une touche de rose dans mes hauls. Du coup petit article tout mignon, tout rose, il paraît un petit peu plus violet à la caméra mais en réalité c'est vraiment un rose. Crop top, t-shirt, très fluide, très élastique aussi, mais avec une matière agréable qui est pas du tout cette matière un peu piscine. Enfin je trouve pas, je pense que c'est moitié coton, moitié polyester, je sais pas. Meuf qui essaye de faire des devinettes, enfin bref. Pour le t-shirt j'ai pris une taille 42 qui est une voire deux tailles au-dessus de la mienne, parce que je me suis dit que ça allait être plus joli. Au final je pense que ça aurait fait aussi bien avec un truc un peu plus serrant qui aurait bien tenu la taille, donc je sais pas. Peut-être que je vous conseille juste de prendre votre taille normale, je pense. En tout cas j'aime bien la fluidité, j'aime bien comment ça se porte, comment ça se tient, c'est hyper agréable à porter, trop joli, je valide très fort. Et cette couleur forcément je valide aussi. Tout à l'heure je vous parlais de cycliste pour le t-shirt jaune, et bah voilà un cycliste tout basique, très élastique, qui va bien tenir au corps, qui est pas non plus trop épais mais qui est pas du tout transparent, donc ça on aime, parce que si on met un cycliste c'est pas pour qu'on voit notre culotte. Je l'ai pris en taille 40 et nickel, hop, avec le t-shirt là, adjugé vendu. On arrive à l'avant-dernier article, c'est un article blanc et je viens de poser mon cou rempli de fond de teint dessus. Je viens de m'en rendre compte là, donc on va l'enlever, on prie pour qu'il n'y ait pas de traces. Oh, y a pas de traces. Sweat à capuche, cette fois avec un zip là, mais un zip qui va jusqu'au bout. Du coup ce qui est bien c'est que j'aime beaucoup la matière de celui-là, parce qu'il fait vraiment un peu gilet. Il est pas du tout rêche, il est trop confortable même, il est pas trop épais, il est vraiment très blanc lui pour le coup. Oversize aussi mais pas trop, très bien, rien à dire. Vous pouvez même hop le mettre juste avec votre petit top blanc, même si là moi c'est pas de la même couleur, mais voilà. En fait j'ai dit des bêtises, il restait deux articles donc je vais vous les montrer rapidement. On a une chemise noire très classique, là pour le coup pour toutes les occasions c'est nickel. C'est vraiment la matière, vous savez, des bonnes chemises, c'est pas la matière fluide. Pas grand chose à dire dessus, moi j'aime bien retrousser les manches, mettre une partie dans le pantalon, une partie à l'extérieur du pantalon. C'est un article qui est vraiment hyper facilement stylisable. Est-ce que ça se dit, je ne sais pas. En tout cas vous avez compris l'idée. Gros indispensable du coup à avoir dans sa garde-robe pour la rentrée. Si vous ne l'avez pas encore, c'est le moment. Bon, décidément ce haul aura été dédié au crop top, puisque le dernier article c'est un pull blanc côtelé crop top qui se présente comme ça, avec des manches qui sont assez évasées sur le bout. Je trouve ça trop beau, elles sont un petit peu longues, la matière est hyper agréable, c'est du côtelé, c'est trop joli. On aime. Bon, la caméra elle s'est coupée. Du coup pendant 1 heure j'ai été sur mon téléphone à me dire ok, il faut que je finisse ma vidéo. Tu vas finir ta vidéo Laetitia. Laetitia s'il te plaît bouge-toi le cul. Laetitia. Et j'ai rien
fait. Du coup je viens vous dire au revoir maintenant. J'espère que ce haul vous a plu. J'ai eu vraiment très chaud à filmer les essayages des vêtements, donc j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour montrer que vous donnez de la force. Et puis sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Je pense que ce sera encore lié à la mode et à la rentrée. En tout cas c'est bien parti pour, parce que c'est ce que j'aime trop faire, les vidéos mode. En tout cas j'espère que cette année scolaire ou cette année de travail sera pour vous une très belle année, pleine d'enrichissement personnel et pleine de rencontres ou que sais-je encore. Certes il va falloir travailler, mais ça en vaut généralement souvent la peine, donc allez-y à fond, mais pensez aussi à vous et à votre petite tête, c'est très important. Sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bisous.